Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des Apple Pencil. Dans un premier temps, on va rappeler qu'est-ce qu'un Apple Pencil, comment les connecter à un iPad et quel est l'Apple Pencil le plus adapté à votre iPad. Avant que l'on se lance dans la description de l'Apple Pencil, je tiens à vous parler d'une chaîne qui s'appelle Jimmy. Cette chaîne n'a rien à voir avec une boisson ou alors avec l'indice que les personnes faisant de la science économique et sociale connaissent bien. Cette chaîne n'a pas vraiment de but particulier, mais je tenais quand même à vous la présenter car il y a un petit peu de tout, du chant, des visites de magasins et quelques astuces. Une partie de ces vidéos ne sont pas mon style, ça c'est mon droit, mais j'ai un fort attachement pour la personne qui gère cette chaîne. Cette personne dont je tairai le nom dans un souci de confidentialité est la personne qui m'a incité à créer cette chaîne. Je vais vous expliquer. La première fois que je me suis enregistré pour parler d'Apple, c'était début mai 2023 pour les membres d'un groupe qui s'appelle Info Apple et Astuces. Je faisais un petit podcast dans lequel je résumais les actualités Apple. Et puis il s'est avéré que je ne pouvais pas tenir la cadence, qu'il fallait faire des podcasts trop régulièrement avec des sujets trop développés, alors j'ai abandonné cette idée, j'ai décidé de me consacrer à ces astuces. Il faut savoir que la gérante de la chaîne Jimmy n'est pas complètement étrangère à ça puisque c'est elle qui m'a dit en premier crée ta chaîne YouTube, je pense que ça peut intéresser des gens, les astuces. Donc j'ai décidé de créer cette chaîne et je pense que le pari est plutôt réussi. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la description. Revenons au sujet qui nous occupe, qu'est-ce qu'un Apple Pencil? Un Apple Pencil, comme son nom l'indique, c'est un stylet développé par Apple. Ce stylet ne sera pas utile à tout le monde et s'adresse en particulier aux créatifs et notamment les personnes qui aiment bien dessiner sur iPad. En effet, cet Apple Pencil est conçu pour pouvoir dessiner facilement, plus précisément qu'avec les doigts et prendre des notes de façon beaucoup plus précise. Il existe trois versions de l'Apple Pencil, l'Apple Pencil de première génération, l'Apple Pencil 2 et l'Apple Pencil USB-C. L'Apple Pencil USB-C est proposé à 95 €, 119 € pour le Pencil 1 et 149 € pour le Pencil 2. A noter une dernière chose avant que l'on passe à l'appairage, l'Apple Pencil ne fonctionne qu'avec l'iPad. En fonction du type de pencil que vous utilisez, l'appairage sera légèrement différent. L'Apple Pencil de première génération a un embout en Lightning, ça veut dire qu'il ne sera pas compatible avec les iPads récents et je ne vous conseille pas d'acheter un adaptateur. Pour connecter un Apple Pencil à un iPad, rien de plus simple. Tout d'abord, il faut déverrouiller l'iPad et retirer le capuchon de protection du Pencil. Une fois ceci fait, il faut introduire l'Apple Pencil dans le connecteur Lightning. Une fois ceci fait, un message va s'afficher, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes de configuration et c'est fait. A noter que tous les Apple Pencil ont besoin que le Bluetooth de l'iPad soit activé pour que ces derniers puissent fonctionner correctement. L'Apple Pencil de deuxième génération est légèrement plus moderne et légèrement plus simple à connecter, même beaucoup plus simple. Attention, cet Apple Pencil n'est pas compatible avec tous les iPads. Il n'est compatible qu'avec les iPad Pro de 3ème génération et plus récents, les iPad Air 4 et plus récents, les iPad mini 6 et plus récents. Vous pouvez vous demander pourquoi Apple fait une telle mesquinerie. En fait, le problème vient du stylet, il se recharge de façon magnétique et pas avec un connecteur. Pour charger, appairer ou ranger votre Apple Pencil, rien de plus simple, il faut le mettre sur le côté de votre iPad en collant le bord plat de l'Apple Pencil contre le bord plat de votre iPad. Le bord plat se situe juste au-dessous du port USB-C, vous ne pouvez pas vous tromper car une fois que les deux bords seront en contact, un contact magnétique s'établira. Pour appairer un Apple Pencil de deuxième génération, rien de plus simple, il suffit de le magnétiser, un message va s'afficher, il suffira de confirmer et c'est fait. Le troisième Apple Pencil est l'Apple Pencil USB-C que je qualifie plutôt d'Apple Pencil SE, vous allez comprendre. Cet Apple Pencil fait l'impasse sur deux fonctions importantes comme notamment la pression sur le bout de la pointe mais également le changement d'outil avec le double tapotement. Un troisième problème avec cet Apple Pencil qui ne devrait pas être très grave mais je vous le dis quand même, la gravure n'est pas gratuite. J'espère que vous êtes bien assis parce que là l'Apple Pencil USB-C cache quelques mesquineries comme seul Apple sait les faire. L'Apple Pencil USB-C est compatible avec tous les iPads compatibles avec l'Apple Pencil de deuxième génération, ce à quoi il faut ajouter les iPad 10 et plus récents. Vous pouvez vous demander à ce stade de la vidéo, mais où est la mesquinerie? Eh bien c'est tout simple, l'Apple Pencil a beau se connecter magnétiquement sur le côté de l'iPad, cela ne sert à rien par le ranger, on ne pourra ni l'appairer ni le charger. Pour appairer un Apple Pencil USB-C, cela reste simple, il faut déverrouiller l'iPad, puis retirer le capuchon de l'Apple Pencil et l'insérer dans le connecteur USB-C. Une fois ceci fait, vous allez voir un message, vous avez qu'à cliquer dessus et c'est bon. Il semble que dans certains cas, il n'est même pas besoin d'avoir recours au message, la connexion est automatique. Avec ma description des Apple Pencil et la façon de les appairer, je pense que l'on a pratiquement répondu à la troisième partie de notre interrogation, quel est l'Apple Pencil le plus adapté pour vous? L'Apple Pencil le plus adapté pour vous sera conditionné par le modèle de votre iPad. L'Apple Pencil 1 sera parfait pour les iPad 9 et plus anciens, pour les iPad Air 3 et plus anciens, pour les iPad Pro 2 et plus anciens et les iPad mini 5 et plus anciens. Si vous êtes équipé d'un iPad Pro de 3ème génération ou plus récent, d'un iPad Air 4 ou plus récent et d'un iPad mini 6 ou plus récent, l'Apple Pencil 2 est le choix qui vous convient le mieux. Pour l'Apple Pencil type USB-C, je ne le recommande même pas, mais si vous êtes titulaire d'un iPad 10, c'est à peu près la seule solution viable que vous avez. Je sais que l'on peut toujours tricher avec des adaptateurs, mais c'est une solution que je ne recommande pas car cela augmente le nombre de connexions et le nombre de défaillances potentielles. J'ai décidé de ne pas faire une grande revue de toutes les fonctions que possèdent ou pas les différents Apple Pencil car le choix est très conditionné à celui d'un iPad, donc j'ai trouvé plus pertinent de vous montrer quel iPad est compatible avec quoi. J'espère que cette vidéo
vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Pour toute suggestion, questions ou remarques, les commentaires sont là pour ça. Moi je vous dis à bientôt, ciao!